morning guys. J'espère que ça va. Moi ça va. Il y a plusieurs raisons qui font que ça va. La première étant qu'il est dimanche et que je ne travaille pas. C'est très rare. Ça faisait longtemps qu'un dimanche je n'avais pas travaillé et franchement c'est un dimanche qui dimanche. Et j'adore les dimanches qui dimanche. Il y a une seconde raison qui fait que ça va aujourd'hui, c'est que on est le 1er septembre. Les gars, c'est bon, c'est bientôt la fin. On voit la lumière au bout du tunnel. C'est bientôt la fin de ces chaleurs. Peut-être que chez vous, c'est déjà la fin des chaleurs, mais ici dans le sud, on souffre encore. Ou du moins, j'ai l'impression d'être la seule à souffrir parce que les autres, ils ont l'air bien contents. Je sais pas comment ils font vraiment, mais j'ai même pas envie de savoir. Par contre, il y a un truc qui m'a saoulée ce matin, c'est que, écoutez, hier, donc samedi soir, j'ai passé la soirée après le travail à faire le montage du vlog d'avant que vous avez regardé. Et en fait, j'avoue que je me suis couchée vers 2 h du matin et tout, mais depuis le début, j'avais décidé que ce matin, j'allais me lever à 5h30, 6 h du matin pour regarder le lever du soleil, et aussi parce qu'en fait, tout simplement, bah, j'adore me lever super tôt les jours où je fais rien et où je reste juste à la maison. Alors, en fait, ça peut paraître super bizarre parce que normalement, quand on reste à la maison, on dort, je sais pas, on fait la grasse mat ou... Mais je vous jure que si... Ici, peut-être que vous l'avez déjà essayé, mais je vous jure, se lever hyper tôt le matin, quand on a juste prévu de rester à la maison, c'est toute une autre dimension. Et c'est super bien. Et vous allez me dire, bah, si c'est aussi bien que tu le décris, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dirait que tu viens de te réveiller? Eh bien, je viens de me réveiller. Enfin, je me suis réveillée il y a 15 minutes, on a fait la balade de Goupil. Et en fait, j'avais mis mon réveil donc hier pour 5h et 5h30 du matin. Sauf que ce matin, je me réveille et je vois qu'il est 8h. Du coup, je me dis, bah, pourquoi mon réveil, il a pas sonné? Et dans ma tête, il y a une petite voix qui m'a dit, mais c'est sûr que ton réveil, il a sonné, tu l'as juste éteint, mais tu t'en souviens plus. Voilà. Donc la Liana qui avait envie de dormir a éteint mon réveil. Choquée. Franchement, j'étais vraiment déçue par contre. Je vous jure, j'ai vraiment ce sentiment que la Liana qui avait trop envie de dormir, elle m'a trop trahi. Elle m'a trop trahi parce que j'avais prévu de faire ça ce matin, me lever hyper tôt, regarder le lever du soleil, me faire un café. Carrément, j'avais prévu de faire un café chaud avec ces tasses-là que vous voyez juste là. Parce que, en fait, dans les vlogs, je me dis, mais attends, les tasses, elles sont super belles et tout. Je m'en sers plus parce que ça, c'est des tasses pour boire quelque chose de chaud dedans. Et je me suis dit, mais parfait. En plus, le matin, quand je me réveille, il fait un peu frais et tout. Ça, c'est mon chien. Bon, excusez-moi, Goupil, il a vu un chien. Et entre-temps, je me suis mis à lui faire à manger parce qu'il fait un peu... Non, je voulais dire, il commence à se faire tard. C'est ça que je voulais dire. Pour les personnes qui se sont jamais levées super tôt le matin, juste pour ne rien faire, en élément de comparaison, vous voyez ce sentiment quand vous vous couchez genre super tard mais que vous n'êtes pas sur vos téléphones. Que vous n'êtes pas sur vos téléphones et que vous êtes en train de faire un truc un peu plus intéressant, du style en train de regarder un film hyper intéressant, ou en train de lire un livre, alors ça... ou en train de manger, ou en train de, je sais pas, faire un truc qui vous fait plaisir, mais pas le téléphone. Je sais pas, quand c'est le téléphone, on se sent juste trop fatigué, c'est nul. Vous voyez ce sentiment, quand il est tard, que tout le monde dort et que vous avez l'impression d'être seul au monde? Bah en fait, se lever hyper tôt le matin, ça équivaut à peu près à ça, mais fois 1000. C'est tellement apaisant, c'est purifiant, tu te sens bien, t'as l'impression que t'es quelqu'un de hyper productif, que je sais pas. Non, par contre, au-delà du fait de se sentir hyper productif, en fait, tu te sens juste trop bien. Parce que déjà, tu te mets à ta fenêtre ou dans ton balcon, peu importe, et tu regardes le lever du soleil. T'entends les oiseaux qui commencent à chanter. Tu peux prendre un livre ou tu peux allumer la télé pour regarder quelque chose qui est ta safe place. Tu peux juste mettre une musique douce. Tu peux juste prendre ton petit déj tôt le matin comme ça. Les gars, je vous jure, c'est incroyable ce sentiment. Moi, ce que j'adore faire quand je me lève tôt comme ça, c'est que déjà, j'ouvre tout à la maison. Les fenêtres et tout, j'ouvre tout.
parce que c'est le calme, il n'y a personne dehors généralement à cette heure-ci, donc j'aère la maison, j'écoute les oiseaux, je me fais mon café, je prends un bouquin, j'allume la télé, je mets du lofi à la télé et je profite du calme surtout. Et en plus, en automne et en hiver, je mets une cheminée à la télé. Les gars, on est le 1er septembre mais il fait toujours 40 degrés chez moi. Bref, j'arrête de me plaindre et on prend le petit déj. Running wild, not heading home. Await the call or the street light glow. Clive was ours, out on our own. We didn't know how fast it goes. When we were kids out in the open, with our fears under the horizon, breathing fresh air out at Eastern, that freedom we lost somehow. I set out on the great unknown, blinded to the strains of growth. Voilà, bah vous voyez ça? Imaginez le faire à 5 h du matin. Vraiment c'est... Je peux même pas le décrire. Faites et vous me direz. De toute façon vous pouvez que être heureuse de l'avoir fait. Juste le ice latte, je l'aurais remplacé par un latte chaud le matin, s'il fait un peu frais et tout. Mais s'il fait chaud, je fais mon ice latte. Est-ce que vous m'en voudrez si je veux manger ça devant une vidéo YouTube? J'espère que non, parce que je vais le faire. Out at Eastern, a freedom we lost somehow. Comment blanchir de l'argent? Alors, je sais pas ce que ça fout dans mon algorithme, mais il faut dire que je suis vraiment pas intéressée. Parce que j'ai pas d'argent. Ah oui, j'avais pas fini ma vidéo de Max Skies. Il a posté une nouvelle vidéo hier et je l'ai pas terminée. Je vais regarder ça. Ça me détend. Alors l'Autochtone, alors bien évidemment le quartier est bouclé, le SWAT, les forces spéciales américaines sont en force. Bon alors je vous le dis tout de suite, Alan Lopez c'est le fou du quartier, déjà abattu avant l'arrivée du SWAT. Les négociations vont bien se passer puisque Alan il va se rendre. Is there any way we know to bring us all back home? Return the great unknown for that freedom we lost somehow. Hi guys. Franchement, sachez que je n'ai pas bougé du canapé depuis qu'on s'est quitté. Bah écoutez, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé des vlogs, j'ai regardé un documentaire Arte, j'ai lu, j'ai pas fini le livre mais presque. Et en vrai j'ai juste fait des allers-retours entre ici et la cuisine qui est littéralement juste en face de moi pour me faire un ice latte, enfin plusieurs ice latte et c'est tout. Et vous savez quoi, c'est fou parce que j'étais en pleine réflexion juste avant d'attraper mon téléphone pour vlogger. Et je me disais, là imagine si quelqu'un me demande ce que j'ai fait de ma journée, si j'ai passé une bonne journée et que je leur dis ouais, que j'ai passé une excellente journée, genre, ils vont me dire bah t'as fait quoi de ta journée? Et j'ai l'impression que si je leur dis bah j'ai regardé un documentaire, j'ai bu un café, j'ai regardé des vlogs et j'ai lu un livre, j'ai l'impression qu'au fond ils se diront bah c'est tout. Il y a quoi de ouf dans ça? Et en fait j'ai l'impression que justement on a tout le temps une pression de faire des trucs ouf, alors qu'en fait c'est déjà un truc de ouf de faire juste des choses qui vous rendent heureuse. Faut normaliser un peu le fait de pas faire un truc exceptionnel, parce que les choses exceptionnelles en vrai c'est quoi? C'est 1% de la vie. Et en fait je me disais que c'était dommage parce que j'ai l'impression qu'on a
tout le temps en fait une pression de faire des choses exceptionnelles pour que ce soit considéré comme cool. Alors que en vrai c'est juste trop cool de rester chez soi, d'avoir eu un appartement, une maison, peu importe, un toit, de regarder des choses qui nous plaisent, de lire, de boire sa boisson préférée, moi en l'occurrence le ice latte. Et en fait j'ai l'impression que passer ce genre de bonne journée, bah c'est pas vraiment considéré comme une bonne journée, c'est juste considéré comme une journée chill où tu te reposes mais ça s'arrête là. Alors que je vous jure, mais normalisons ça. Moi, je vous jure, j'ai passé une si bonne journée. Pour être tout à fait honnête avec vous, à Marseille, je n'ai pas d'amis. À Marseille, je n'ai pas d'amis, je sors avec personne, en vrai, je passe la majorité de mes journées seule, enfin, avec mon chien, je suis pas seule en vrai. Mais, et mon copain, il vit pas dans la même ville que moi. Donc, je dirais que je passe pratiquement 100% de mon temps seule, en fait. Sauf quand je suis au travail et tout, bien sûr. Mais je veux dire, en dehors du travail, bah, en vrai, je vois personne. Et donc, en vrai, c'est super cool parce que je peux me permettre de faire des choses que moi, j'adore. C'est-à-dire rester à la maison, regarder ce qui me plaît, manger, cuisiner ce qui me plaît, me faire ma boisson préférée, lire. Moi, j'adore lire, donc je lis beaucoup. Ou je vais sortir marcher. Je sais pas, peut-être que les gens diront que bah c'est la flemme ou le fait de vouloir rester dans ma comfort zone, comme beaucoup aiment dire, qui fait que je passe ce genre de journée et que je trouve un peu de réconfort dans ce genre de journée. Mais je vous jure que sincèrement, c'est juste ça qui me rend heureuse. Parce que bien sûr, j'adore aller en vacances, j'adore découvrir de nouvelles choses, etc. et tout. Mais au final, at the end of the day, comme on dit, je suis juste hyper heureuse de rentrer chez moi. Même si j'ai profité de l'endroit où j'étais, même si j'étais hyper heureuse d'être là où j'étais, d'être avec les gens avec qui j'étais et tout, bah je suis heureuse de rentrer, de retrouver mon chez moi, de retrouver mon chien, de retrouver mon quotidien, de retrouver ma machine à café, de retrouver mes livres, d'être proche de toutes ces choses qui au final font que je me sens chez moi ici, vous voyez. C'est fou, j'étais en train de penser à tout ça. Bref, moi c'est ce qui me rend heureuse et je suis pas en train de me justifier. En vrai, c'est juste ça. J'ai l'impression que aujourd'hui, être juste chez soi, en train de passer une bonne journée chez soi, bah tu peux le revendiquer autant que tu veux que t'as passé une excellente journée. Ce sera jamais vraiment vu comme une trop bonne journée parce que bah en fait t'étais juste chez toi. Après, peut-être que vous voyez pas les choses comme ça, mais je vous jure que moi, de mon expérience, c'est comme ça que je vis les choses et j'ai toujours eu l'impression que, genre dire, bah, je suis restée chez moi, etc. et tout, que les gens me voyaient un peu comme une flemmarde, alors que quand je suis chez moi, je passe pas mon temps à dormir, je fais des choses, c'est juste que les choses que j'aime faire et les choses qui me plaisent, bah, sont majoritairement chez moi et non pas en dehors de chez moi. Bref, en vrai, j'étais en train de lire depuis bien 2 heures. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger et je vais regarder la télé. Et je passe une bonne soirée. Pour les gens qui diront le contraire.